Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce jeudi 25 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales de cette journée. Oh, on parle d'une passion, d'une nouvelle envie. Vous allez choisir. Il y a quelque chose qui vous empêchait, ou quelqu'un, qui vous empêchait d'aller vers ce désir, vers cette envie, vers cette nouvelle envie. D'ailleurs, c'est vrai, c'est quelque chose de très récent. Et là, vous tranchez, vous y allez, vous foncez. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à suivre la voie que vous avez choisie, à suivre cette envie et à suivre surtout vos désirs. Il y a des échanges. Alors, ça peut être des demandes écrites. On postule à un emploi, on fait une demande écrite, je sais pas, à son patron ou à la banque. Ça peut être aussi des échanges, une correspondance avec quelqu'un. En tout cas, on discute, il y a des traces et on s'engage en fait. En faisant le pas de l'écrit, vous vous engagez réellement à aller dans cette voie. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? Le jugement, vous avez peur de vous tromper. Oui, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur du regard des autres. Et il y a beaucoup d'autres qui vous gonflent d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est ça qui vous empêche d'avancer de toute façon, qui ne sont pas d'accord, qui ne vont pas dans votre sens et ça vous braque, ça vous plombe en énergie et c'est surtout c'est pénible quoi. Mais c'est pas grave, vous avez fait votre choix. Donc faites le choix d'en avoir rien à faire de la vie des autres aussi. En réussite, on a la 4 d'épée. Ah oui, non, alors en réussite, le fait qu'on vous saoule avec, ça va vous conforter encore plus dans votre choix. Ce choix, c'est le vôtre. Avant de le faire, ça n'allait pas. Il y avait un état de fatigue, limite de burn-out pour certains. Et là, vous êtes choisi, c'est ça. Et que les autres comprennent ou pas, c'est pas votre problème. Et vous allez vraiment vous centrer là sur cette ligne et continuer d'avancer. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. On est déterminé. Il y a du changement. Ça bouge. Vous dites les choses. Vous ne mettez plus de gants. J'ai l'impression que vous allez dire ce qui ne va pas et vous attendez fortement que ça bouge. Derrière, en tout cas, vous n'allez pas lâcher. Les lions, vous vous investissez à fond dans un projet, dans un nouvel emploi. Vous êtes motivés et rien ne peut vous arrêter. Et enfin, les sagittaires, au niveau pro, on parle de nouveaux contrats, d'engagement. Attention à ne pas être trop carré, les amis. On continue avec le sentimental, signe par signe et au cas par cas. On commence avec les béliers en couple. On a le temps, ça prend du temps, mais on se parle. Il y avait des choses qui étaient là, en suspens, des sujets qu'on évitait. Et là, on est prêt à les aborder et à les régler. Les célibataires, on a le printemps, il y a une très belle énergie. Pour moi, on parle de nouveaux départs avec le printemps, surtout de nouvelles personnes autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau sentiment, peut-être une opportunité, mais pas forcément. Vous allez en tout cas vous sentir mieux au niveau sentimental et vous êtes prêt à vous ouvrir. Les lions en couple, on nous parle d'une belle évolution. On a des projets et on avance. Les lions célibataires, on s'amuse, on drague, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de trop se projeter non plus. C'est vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous faites fi aussi des jugements, des gens autour de vous. Vous êtes plutôt dans de la légèreté, ça vous va bien. Ne vous embêtez pas avec la vie des autres, toujours pareil. Enfin, les sagittaires en couple, il y a du secret, il y a du dossier là qui va remonter. Secret sur l'union, on annonce quelque chose, on confesse quelque chose à son autre. C'est un sujet qui vous coûte, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. C'est révélé, c'est de votre fait et vous êtes dans cette démarche de l'honnêteté absolue. C'est ça que je ressens. C'est moins grave que ce que vous pensez et ça va plutôt être bien accueilli, mais vous avez besoin de vous décharger, de dire les choses, de poser les choses. Et vous allez, du coup, annoncer quelque chose qui était caché. Ça concerne peut-être même pas votre couple. Et ça va vous soulager d'en parler avec votre autre. Voilà ce que j'ai, les amis.
Et les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, ah, on a une rencontre. Ça va pas être simple, hein. On a une rencontre. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'atomes crochus avec quelqu'un qui n'est malheureusement pas disponible. C'est ballot. En tout cas, c'est pas grave, ça vous fait vibrer. Ça vous fait vibrer et ressentir cette émotion, cette énergie vous fait beaucoup de bien. Et on vous demande de rester sur cette vague. Ne vous prenez pas la tête pour la suite des événements. Là, c'est vraiment la journée de je ressens l'émotion. Mais on a tout de suite cette triangulaire qui vient coincer. Vous avez le choix, soit d'entretenir, soit de couper. C'est vous qui décidez. Mais encore une fois, ce que mes guides m'envoient, c'est profiter de l'énergie qui vous fait du bien. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce jeudi, allez les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pape en énergie principale. Ouh, on se pose beaucoup de questions sur un engagement. Beaucoup de questions sur un engagement, ouais. J'ai l'impression, alors ça peut pas parler à tout le monde et je suis vraiment navrée. La sensation que j'ai, c'est que vous êtes engagé dans une relation et que là, il y a quelqu'un vous plaît. Quelqu'un d'autre vous plaît. Il y a, alors soit il y a une autre personne qui vous plaît, soit la séduction manque dans votre, soit dans votre couple ou avec votre crush. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai vraiment l'impression que vous êtes amené ailleurs, hein, dans ce qu'on m'envoie, et vous vous posez beaucoup de questions sur ce fameux engagement. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me retiens? Vous êtes un peu perdu. Voilà ce que je sens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah oui, vous voulez aller. C'est pas que vous voulez aller voir ailleurs. Attention, je suis pas en train de dire que vous êtes des gros queutards, pas du tout. C'est juste que vous êtes stable dans une relation, enfin vous pensiez stable et que là, vous êtes attiré par autre chose, par aller ailleurs, par vous ouvrir, changer d'optique en fait. Et la problématique qui va se poser, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la tromperie. Et donc vous vous posez beaucoup de questions et vous ne tromperez pas, c'est ça que je sens. Vous prendrez vos décisions avant. Soit on rompt et je fais quelque chose d'autre avec quelqu'un, soit on rompt pas et je coupe toute espérance avec une autre personne. Vous êtes assez carré là-dessus, moi c'est ce qui ressort, et ça va être votre gros souci, dans le sens où ça va vachement vous prendre la tête. Le défi, le challenge, c'est que vous allez réfréner vos envies, et vous, alors c'est bien dans le sens où vous n'allez pas aller tromper, mais ce que je sens, c'est que vous allez vous empêcher, vous allez vous refermer et ne pas vous écouter. Ouais. J'ai pas envie de tout péter, j'ai pas envie de prendre de risques et j'ai l'impression que vous êtes en train de créer un énorme dilemme. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Mais la réussite, c'est que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Là, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, mais vous allez prendre le temps de réfléchir. Pour moi, on donne une chance à ce contrat, à cette union, à ce couple, à cet engagement. On donne une chance parce qu'on veut vraiment pas tout foutre en l'air. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion et je pense que vous allez prendre le temps surtout de vous défaire de cet engagement. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on continue. On va aller voir un message pro pour chacun. Les taureaux, il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire au niveau pro pour davantage vous équilibrer, vous ancrer. Si on fait un petit parallèle avec le tirage qui vient de se produire, j'ai l'impression que le pro est l'endroit où vous vous sentez bien. Vous ne vous posez pas de questions. Ça vous permet d'être vraiment centré sur vous et ça va vous aider à prendre de la distance pour faire un choix plus tard. Ouais. Le travail vous canalise. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour le pro? Ah, les vierges, on est très désancrés, hein. Attention, il y a des attentes au niveau peut-être salarial qui sont beaucoup trop hautes. Si vous devez négocier une augmentation, soyez mesurés dans votre demande, hein. Soyez mesurés. Si vous êtes mesuré, elle sera respectée. Si vous ne l'êtes pas, voilà, ça va être compliqué. Quand je vous dis être mesuré, c'est si vous avez un emploi où habituellement les gens sont payés 1 500 € net, ne demandez pas 3 000 € net. Voilà, c'est ça l'idée. Donc vérifiez peut-être avant. Les Capricornes, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, l'ermite. Ah, beaucoup de fatigue. On est un peu cassé, on est un peu KO. Certains seront en arrêt maladie. Soit vous allez le faire, soit
soit vous allez être tenté de le faire, d'autres seront complètement enfermés sur eux-mêmes, vous êtes fatigués, vous faites beaucoup d'efforts, et là c'est vraiment, vous allez limiter au maximum les efforts avec le groupe, c'est ça que je ressens. Vous allez être dans votre coin parce que communiquer, parce que parler, aller déjeuner avec les collègues, ça vous demande de l'énergie que vous n'avez pas. Voilà ce que je ressens. On continue avec le sentimental et on commence avec les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux en couple? On a le temps et l'évolution. On se laisse le temps pour que ça fonctionne. On a envie d'y croire. On parle de couple sur le long terme et on met encore des billes dans cette relation parce qu'on n'a pas envie qu'elle s'arrête. Les taureaux célibataires, on se pose des questions. On se pose des questions sur ses envies et surtout sur une personne. Attention à ne pas vous faire de nœuds à la tête ni à l'estomac, les amis. Votre mental risque de prendre le dessus. Les vierges en couple, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. On doute de l'autre, on doute de la fidélité de son autre. C'est pas bon ça, les amis. On vous invite à vous détacher de ça. Il y a de la fidélité dans les couples, même si on a vu en tirage général qu'elle allait être peut-être un peu mise à mal, mais ne créez pas une peur qui n'est pas, comment dire, pas fondée, parce que c'est légitime pour vous là de vous poser la question, mais ne nourrissez pas trop ça au risque de le créer. Voilà ce que j'ai. Les vierges célibataires, on est plutôt tourné vers les plaisirs de la chair et aussi les plaisirs des échanges. Vous ne vous prenez pas la tête, vous avez envie et besoin de légèreté et vous l'assumez complètement. Les capricornes en couple, c'est un nom super. C'est un nom par rapport à la spiritualité. Alors, ce qu'on m'envoie, oui, c'est raide, ce que je vais vous dire. C'est ne dites pas oui au nom du travail sur soi, au nom de la spiritualité, au nom de la loi de l'attraction, au nom de tout ce que vous pouvez entendre. Arrêtez de vous planquer derrière ça. Il y a des situations qui ne vont pas bien et c'est pas parce que vous êtes persuadé que c'est votre flamme jumelle, par exemple, qu'il faut tout supporter. Voilà ce que l'on m'envoie. Vous prenez que si ça vous parle, hein, les amis. Et enfin, les célibataires, on parle de pause, vous faites un break sur les rencontres, vous en avez marre. Vous, pour le coup, vous n'avez pas envie de faire d'efforts, vous avez envie de vous recentrer, de vous préoccuper de vous. On le voit, hein, dans le pro, il y a de la fatigue, elle va aussi se ressentir sur les autres penchants de votre vie. Et là, c'est une journée pour soi. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Et vous allez peut-être même prendre de la distance par rapport à une personne, par rapport à des échanges, parce que vous êtes mieux dans votre coin tout seul. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Votre énergie principale, l'ermite. L'ermite, on prend le temps pour soi, on a besoin de retrouver une forme d'équilibre et c'est une journée qui est sous le thème de la solitude. Vous la revendiquez, vous en avez besoin. Vous avez pas envie qu'on vous sollicite, vous prenez vraiment du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, la réussite. Vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez pourquoi vous faites ça. Vous voulez aller mieux. Et ça va pas forcément être évident de dire stop à des gens, de vous fermer au monde extérieur, parce que j'ai l'impression que ce monde extérieur vous fait du bien. Là, mais c'est vraiment, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin qu'on me foute la paix. Et vous allez respecter ça. Vous allez respecter la propre demande que vous formulez. Voilà les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Le mental, tu m'étonnes. Le mental. En fait, vous êtes un peu bloqué. C'est comme si vous arriviez à une croisée des chemins, à une décision de vie. Vous ne savez pas quoi faire. Ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous avez conscience qu'il va falloir se décider, mais vous n'y arrivez pas. Et là, j'ai la sensation que sur cette journée, je reste chez moi. On arrête de me prendre la tête. Je ne réponds pas au téléphone. Je m'occupe de moi. Je réfléchis un peu, mais pas trop non plus, parce que là, ça risque d'être mauvais pour vous, mais je réfléchis sur ma problématique. Et voilà, mais le risque, c'est aussi de vouloir trop chercher de solutions. Là, la solution du jour, c'est je suis seule. Tout simplement. Quelle est votre réussite? Eh bien, vous allez prendre le temps de réfléchir à froid, avec du recul sur une situation. Vous allez prendre le temps de peser les pour et les contre, et surtout le temps de vous décider par vous-même. Voilà.
Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a, les amis? Les Gémeaux. Vous êtes passif, c'est une journée pareil, il y a des décisions à prendre, mais c'est encore trop tôt, vous n'arrivez pas à le faire, vous ne savez pas par quel bout prendre ce choix, cette décision. Du coup, vous allez, c'est une journée tranquille au niveau du boulot, par choix, c'est vous qui décidez ça. Vous allez vous occuper de choses plutôt simples. Le projet compliqué, vous le laissez pour plus tard. Vous n'êtes pas assez mûr, vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Mais encore une fois, c'est complètement, pardon pour le coup, c'est complètement assumé et tout va bien. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez d'une autre énergie, peut-être d'un autre emploi pour certains, d'une autre entreprise. Là, vous êtes vraiment prêt à y aller. Là, vous en êtes au point de je m'ouvre, je réfléchis. Vous allez peut-être commencer, par exemple, à regarder des offres d'emploi. Ça ne veut pas dire postuler, mais c'est vraiment petit pas par petit pas. Et enfin, les Verseaux, au niveau pro, ça va vite. Oui, ça va vite. On nous parle aussi de nouvelles collaborations. On vous a donné des conseils que vous allez suivre et ça vous fait du bien. Oui, il y a quelqu'un qui vous donne de très bons conseils. Écoutez-les. Faites le tri entre les bons et les mauvais conseils. Évidemment, les bons et les mauvais gens autour de vous, mais quelqu'un va vous donner un second souffle. Voilà les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir le sentimental signe par signe et au cas par cas. On commence avec les Gémeaux en couple. On parle de la grand-mère tranquille, le bien-être. On est sur une relation stable, une relation de fidélité, une relation posée. On profite. Les Gémeaux célibataires, on a la consultante qui ressort les émotions. C'est possible qu'il y ait il y a une nouvelle rencontre là, les amis. Plutôt coquine. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de jugement, surtout pas ici. Vous avez envie de plaisir quel qu'il soit et vous allez aller vers ces fameux plaisirs. Les balances en couple, on communique, on discute, on s'aime et on le dit. Pareil, on est sur une belle journée, c'est calme, il y a beaucoup d'échanges, vous avez besoin de votre autre et j'ai cette sensation que votre autre va être réceptif à cette demande. Les balances célibataires, on a la protection. Quoi que vous viviez, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, vous êtes protégés les amis. Faites confiance. Faites confiance et les choses se débloqueront très rapidement. Les Verseaux en couple, on parle de superficialité. Oh, il y a quelqu'un autour de vous là qui vous met des idées à la con dans la tête. Quelqu'un de très proche de vous, on vous invite à couper avec cette personne. Oui, quelqu'un qui va juger votre couple et votre autre. Coupez avec cette personne. On a quelqu'un qui est jaloux en face, c'est ce que mes guides me montrent. Et on termine avec les Verseaux célibataires. On ressasse le passé, les amis. C'est pas bon du tout. On ressasse le passé, c'est comme s'il y avait une expérience que vous aviez déjà vécue, que vous avez l'impression de revivre, et du coup vous allez vous faire un sang d'encre, vous allez tourner le passé dans tous les sens, et ce qu'on m'envoie c'est que non, ça ne sert à rien. Oui, on a la rencontre, on me dit que cette expérience est différente, très différente, votre mental va vous jouer des tours, à vous de vous ressaisir. Voilà les amis, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao. Les cancers, les scorpions et les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir vos énergies principales pour commencer. Oh, le meilleur pour la fin, les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un gros soulagement aussi. C'est vraiment cette sensation. Soit une très très bonne nouvelle qui tombe, soit un élan. Il y a un vrai, c'est pas soit, ça peut aller ensemble. Il y a un bel élan. Il y a un bel élan d'envie, d'amour et de partage. C'est très beau, les amis. Vous êtes rassuré sur quelque chose, sur un chemin, quelque chose qui prend peut-être un peu de temps, mais je vous sens vraiment l'explosion de joie. Je suis rassurée et j'ai confiance. C'est vraiment votre énergie, c'est cool. Allez, quel est votre atout les amis? La dualité, vous posiez beaucoup de questions. Attendez, je vous recale, voilà. Vous posiez beaucoup de questions, mais vous arrêtez de vous prendre la tête, vous laissez les choses se faire, vous faites davantage confiance. Il y avait une dualité. Il est aussi possible que pour certains, cette dualité n'existe plus. Vous avez réussi à faire un choix qui a été peut-être
compliqué. Mais là, vous sentez les bienfaits de ce choix, l'intérêt de l'avoir fait et vous vous sentez mieux et beaucoup plus léger. Quel est votre défi, votre challenge? Ne cherchez pas à ce que les choses aillent trop vite. Oui, on parle d'un nouveau départ. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Ne cherchez pas à ce que tout bouge en un claquement de doigts. Ce que j'ai, c'est qu'on a là, on a quand même ce cavalier de denier qui parle de tranquillité, de temps et de beaucoup de réflexion. Et en défi, ça va être ce côté, je veux que ça aille vite. Et donc là, vous êtes un peu entre deux énergies. Ça, c'est pas grave du tout. Le tout, c'est de pas trop se prendre la tête et de gérer un peu ce mental qui va venir vous chatouiller, quoi. Quelle est votre réussite? La 4 de bâton, la fête, la joie, la célébration, le nouveau départ, toujours. Vous, votre gros enjeu, là, les signes d'eau, c'est de calmer vos ardeurs et de ne pas chercher à ce que ça aille trop vite. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Au niveau professionnel, les cancers, on parle des amoureux. Il y a un choix à faire au niveau pro, vous le faites et vous célébrez ce choix. Il y a une belle opportunité pour vous. C'est possible que certains aient une promotion. En tout cas, on est bien et on fait péter le champagne. Les scorpions. Attention, beaucoup d'hypocrisie dans le travail. Méfiez-vous de ce que l'on vous dit. Méfiez-vous aussi des gens trop joyeux, trop sympas, trop fifou là. J'ai vraiment une image de quelqu'un qui donne l'impression d'être très léger, très sympa, et en fait pas du tout. Donc attention, beaucoup d'hypocrisie dans le travail. Super. Les poissons. Oh, les poissons, il y a des très bonnes nouvelles au niveau pro. Il y a une belle évolution, on est rassuré. Il y a un contrat qui peut se transformer, un CDD qui se transforme en CDI ou un contrat qui est renouvelé. En tout cas, vous êtes détendu, vous vous sentez mieux et il y a une sécurité en fait. On vous annonce une sécurité et ça va vous faire beaucoup de bien. On termine avec le sentimental, les amis. Allez, alors, ça va très vite. On va aller voir le sentimental, signe par signe, au cas par cas. On commence avec les cancers en couple. On a l'homme et les sorties, les plaisirs, les échanges. On a un homme qui passe à l'action, qui prend les devants. C'est beau. Votre autre est très démonstratif et ça va vous faire beaucoup de bien. Les cancers célibataires, on est attiré par quelqu'un, très attiré. Alors j'ai l'impression que c'est une attirance qui est physique, qui est charnelle. C'est pas très grave, bien au contraire d'ailleurs. En tout cas, vous vous laissez tenter par cette attirance. Les scorpions en couple, on a l'éphémère et la pause. C'est comme s'il y avait eu une accalmie qui dure pas longtemps. J'ai pas un très bon sentiment là pour vous, les amis. J'ai l'impression qu'il y a un conflit qui va revenir sur le devant de la scène, quelque chose qui va être remis sur la table, quelque chose qui n'est pas réglé. Il va falloir le régler à un moment ou à un autre, les amis. La poussière sous le tapis, pardon pour le hockey, c'est pas une bonne technique, vous le savez. Courage. Les scorpions célibataires, oh, c'est plutôt l'amitié qui prime là pour vous. Oui, beaucoup d'amitié, beaucoup de relationnel, ça vous fait du bien. Vous n'êtes pas forcément, soit il y a personne, soit vous n'êtes pas dedans, mais vous êtes davantage, voilà, dans les échanges. Et pour certains, quand même, vous voyez, mes guides vont me donner tort, c'est pas du tout grave. Pour certains, vous allez faire le premier pas, vous allez solliciter une personne, ça vous coûte et vous allez être fiers de vous. Voilà, vous prenez ce qui vibre. Les poissons en couple, on a de la ruse et de la protection. Ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il se passe, c'est ok, il y a une expérience à tirer de tout ça. J'ai l'impression que ça va bien se passer, mais que dans le couple, il y en a un des deux qui est obligé de ruser, de manipuler pour se faire entendre. Voilà, essayez d'être à l'écoute de votre autre. Parce que j'ai l'impression que c'est votre autre qui ruse. En tout cas, tout se passera bien, c'est ce qu'on m'envoie. Enfin, les poissons célibataires, il y a des questionnements. Vous avez le choix entre plusieurs personnes, j'ai l'impression, et vous allez prendre une direction. Alors, plusieurs personnes, c'est peut-être 2 personnes qui sont là tout de suite maintenant. Ça peut être une nouvelle personne qui fait que vous allez devoir lâcher votre passé, et certains ne sont pas vraiment prêts. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est, vous prenez pas la tête, allez là où vous allez envie. Là où vous avez envie d'aller, mais surtout, il y a une petite opportunité qui arrive. Ça vous coûte rien d'essayer, en fait.
C'est ça qu'on m'envoie. Ça vous coûte rien d'essayer et ça peut vous faire du bien. Donc pourquoi s'en priver? Voilà les messages, les amis. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!